Amis Nexoises, amis Nexois, bonjour. Cette semaine, nous allons retrouver donc les infos. Nous allons également parler donc du mal-être de Audrey suite à ses problèmes de santé. Ensuite, nous passerons donc à l'interview de Manon suite à la sortie de son premier CD, donc une nouvelle star sur Neux-les-Mines. Nous irons faire un petit tour donc en bas de Neux, voire découvrir les jardins. Mais pour commencer, place à la météo avec Face Marquage. Météo. Nexois, voilà, donc c'est la météo, et forcément, encore une fois, je vais remplacer Florent, parce que Florent a des obligations professionnelles. Ce petit bonhomme a trouvé un travail dans une grande firme commerciale, et forcément, il est de l'après-midi, et on lui souhaite bon courage. Alors la météo, vous avez vu cette semaine, comme Florent vous l'a annoncé tous les jours, on a eu des passages nuageux, on a eu de la pluie, on a eu du soleil, mais les températures restent assez clémentes, il fait quand même assez chaud. Et pour ce week-end, vous allez avoir sensiblement la même chose. Alors, j'ai pas grand-chose à vous raconter parce que la semaine prochaine, ça va être la même chose. On va avoir du soleil, on va avoir un peu de pluie, on va avoir du vent, on va avoir des températures assez agréables. Et tout ça pour nous amener tout doucement vers la rentrée des classes. Alors, désolé le petit loulou, mais à un moment donné, il va falloir reprendre. Pour ceux qui avaient déjà repris en fin juin, c'est pas bien grave, c'est la suite des vacances scolaires. Mais pour ceux qui, depuis le début mars, n'avait pas repris le chemin de l'école, ça va être le grand retour. Alors aujourd'hui, forcément, on attend le retour exact de si oui on reprend, comment on va reprendre, avec quel protocole, mais ce qui est certain, c'est qu'on va reprendre l'école, parce qu'il faut y aller, et c'est important de reprendre l'école. Donc faites attention à cette météo. Florent va vous le redire forcément tous les matins, suivez-le, ces prédictions sont généralement très précises. Moi, pour ma part, je vais vous souhaiter un bon week-end, une agréable semaine, et on vous retrouve forcément chaque matin pour la météo. À bientôt, bon week-end à vous. Donc merci David pour cette météo. Donc place aux infos. Tout d'abord, une précision concernant les masques. Ceux-ci ne doivent pas être jetés dans les poubelles jaunes. Les démarcheurs, encore et toujours, présents donc sur Neux-les-Mines, ils doivent impérativement vous montrer une autorisation de la mairie et ne doivent pas être insistants. En cas de doute, appelez la mairie. De nouveaux parkings à Neux-les-Mines, rue Le Barrois et rue Sadi Carnot, pour le plus grand bonheur des automobilistes. L'entretien des espaces verts continue. La rue Bugeaud a en effet eu droit à un lifting grâce aux services techniques de la ville. L'association Déficep Neux et son groupe Neux Solidarité organise le 30 août une journée de festivités. Toutefois, celle-ci risque d'être annulée. Incompréhension de notre part au vu des manifestations qui sont autorisées. Des précisions seront demandées si la sous-préfecture maintient son refus. Neux-les-Mines, ville qui regorge d'endroits méconnus parfois des Nexois. Partons donc à la découverte du Bas de Neux et de son jardin. Donc nous voici arrivés donc au petit parc qui se trouve donc sur la gauche, donc la pâture d'Entière, le terrain de football. Sur la droite, vous apercevez aussi donc les écoles Pergaud. Donc nous allons avancer dans le petit parc. Donc avant, les gens quand ils se mariaient, ils venaient faire leur photo de mariage ici dans ce petit parc. Donc là, il y a les ouvriers de la ville qui viennent de faire un petit peu l'entretien, ils viennent de repartir. Donc on vous laisse découvrir, c'est un endroit où on peut passer une après-midi, laisser les enfants courir sur le terrain de football. Il y a des bancs pour s'asseoir. Alors c'est aussi l'endroit où donc des personnes viennent jouer à la pétanque.
Hein, comme on va pouvoir les découvrir de loin. Donc voilà, donc si vous voulez venir passer une petite après-midi au soleil, voilà, donc vous savez qu'il il y a un petit parc donc, dans le bas de Neu. Donc la semaine prochaine, nous irons au devant du terri, donc à côté de la piscine. Hein, donc on vous fera découvrir plusieurs vues du terri, on montre en haut. Voilà, donc on vous souhaite une bonne visite si vous venez ici. Après cette visite, nous vous proposons un retour sur le concours de pétanque du week-end dernier. Place au reportage. Ce samedi 15 août, place Foch à Neu-les-Mines s'est tenu un grand concours de pétanque organisé par le futsal de Neu-les-Mines. Le président Dominique Pouilly a fait ses présentations vers midi après les Jeux du matin et a rappelé aussi les distanciations à prendre et les règles de sécurité pour que cette journée se passe au mieux. Reportage Philippe Lambert. Donc bonjour à tous, donc nous sommes place Foch pour le tournoi du futsal de pétanque qui a lieu depuis ce matin. Donc on a eu un petit peu peur par rapport à la météo et là au fil de la journée donc le temps se découvre, donc c'est superbe. Donc 27 équipes engagées donc, depuis ce matin dans le tournoi, donc encore donc troisième partie comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc il restera 2 parties après pour départager et puis arriver donc au vainqueur final de ce tournoi. Donc on vous laisse découvrir les boulistes. Donc comment que ça se passe pour vous depuis ce matin? Ça va, le soleil est arrivé donc ça va. Ça va et donc au niveau des 2 premières parties, qu'est-ce que ça a donné? On a gagné les 2 nous. Gagné les 2 et vous aussi, donc voilà, donc là on est dans une finale. Donc Jean-Yves, comment se passe la journée depuis ce matin? Elle a débuté faiblement parce qu'on se pose des questions par rapport au temps. Oui, bah oui. Mais depuis le temps se maintient et tout se passe bien. D'accord. Et au niveau donc de l'affluence, t'espérais un peu mieux ou... on était normalement on avait 49 équipes inscrites, on termine à 29. Effectivement on vient de faire un peu de monde. Ouais. Il manque un peu de monde. Voilà. Donc après donc, le tournoi de pétanque, la route nous emmène à l'association Neu Mémoire dirigée par Monsieur Plateau de Manmètre. Donc reportage. Et voilà, donc après notre petit reportage donc, au concours de pétanque, nous voici arrivés donc, dans les locaux de Neu Mémoire, salle Alexandès, donc, où on vient à la rencontre de Maurice Plateau. Donc bonjour Maurice. Bonjour Philippe. Donc aujourd'hui tu vas nous présenter un petit peu ton association, donc déjà savoir comment que ça démarrait. Donc voilà. Et ben voilà, notre association a démarré en 2001, c'est-à-dire qu'on va rentrer bientôt dans notre 20e année. Ouais. Hein? Bon, c'était sous la présidence et puis de, comment dirais-je, président et fondateur monsieur Lantenois Jean-Claude. Oui. Hein? Bon, ce monsieur malheureusement, il a tenu l'association pendant 10 ans. Et il est décédé d'un cancer. D'accord, donc toi tu as repris... alors moi j'ai repris suivant après. Hein? Alors bien sûr, j'ai eu l'honneur de remplacer monsieur Lantenois grâce à mon équipe qui m'a élu. D'accord. Hein? Et puis voilà, nos débuts, dès le début, beaucoup de classements
beaucoup de choses nous arrivaient, si vous voulez, des vieux journaux, des vieilles cartes postales, Voilà. des documents quelconques sur la ville de Neu, parce qu'on travaille uniquement à la ville de Neu-les-Mines. Voilà, donc ce qu'il faut, voilà, donc justement, explique-nous un petit peu le rôle de nos mémoires. Votre but principal, donc, c'est de recueillir donc, tout ce qui s'est passé dans le temps sur Neu et de. Voilà, c'est de recueillir toute la documentation concernant Neu. Oui. Alors, il y a un peu de tout, hein, sur les fermes, les écoles. Voilà. Hein, il y a eu 14-18 qu'on a fait ça pendant 4 ans. Oui. Hein, et puis, comment dirais-je, les commerces beaucoup aussi qu'on a fait. Hein. D'accord. On a la saga Leroy Merlin aussi, quand Ouais, il a voilà, quitté ouais, Neu-les-Mines, qu'il est parti à Verquin. L'épopée On a de tout Neu-les-Mines, voilà. en Voilà, football on a pendant tout un un moment. dossier avec photos et documentaires. D'accord. Hein. Et donc, vous êtes combien aujourd'hui au sein de l'association? Au sein de l'association, bon, en tant qu'adhérent, nous sommes une 80 environ. Ouais, c'est ce qui est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Hein. Bon, ça, ici, il y a un moment, dans cette salle, quelquefois, je retrouvais à 20-25. D'accord. Mais voilà, je vous dis, certaines personnes ne viennent plus pour éviter de monter. Hein. Ouais. Et puis après, nous avons eu quelques décès Oui, bien sûr. qui nous ont fait mal. Et des décès qui avaient une sacrée mémoire. Comme ici, en avril, nous avons perdu une dame. Elle avait une mémoire sur Neu-les-Mines. Premièrement, elle était neuxoise d'origine, et puis... Voilà, donc elle connaissait bien l'histoire de Beaucoup, Neu, oui. donc Voilà. voilà. Et donc tu es à la recherche, enfin Neu Mémoire est à la recherche De documentation, surtout voilà, donc si dans un coin de votre grenier vous avez Voilà, la ne documentation sur Neu-les-Mines dans les années antérieures, n'hésitez pas à contacter Voilà. Neu Mémoire. Ne rien jeter en cas de Voilà. déménagement ou de décès. Voilà, Hein, Neu Mémoire sont surtout, prenants. nous prenons tout. Hein, bon, on est ici ouvert tous les lundis de 14h à 17h. Voilà. Hein. Donc là, pour situer pour les gens qui connaissent pas, la salle Alexandès, c'est la salle qui se trouve Près de l'église Sainte-Barbe. Près de Voilà, l'église c'est Sainte-Barbe. l'ancienne école des filles. Voilà, à l'ancienne école des filles, c'est près de la Croix-Rouge. Voilà, il y a Croix-Rouge, Resto du Cœur en bas. Voilà. Hein. Et donc, tu es aussi à la recherche de personnes. Après, bon, voilà, pour t'aider justement, dans comme tes je dis, recherches. on voudrait un peu rajeunir l'équipe. Hein, Oui. Bon. Et bon, pour l'instant, on a une très très bonne équipe, très bonne ambiance. Voilà. Hein. Oui, oui. Et voilà, on est bien accueillis par monsieur le maire et toute oui. la ville, et puis comment les bureaux et tout. Hein, et puis voilà, Ça se passe bien. ça se passe très bien jusque maintenant. D'accord. Voilà. Donc, vous faites des recherches donc, sur Internet, sur pareil, Voilà, des bon, gens moi qui vous personnellement, même en tant que président, Internet, je n'y connais pas. Ouais, non, mais- Je vous le dis franchement, j'ai pas peur de vous le dire. Ah non, mais j'ai après, essayé d'apprendre, mais j'étais trop nerveux, j'ai tout. Bon. Vous avez cassé Alors, le bon, clavier. par contre, j'ai une équipe assez formidable, hein, que ce soit secrétaire adjointe, comment dirais-je, un élément qui est là, Pierre aussi, qui fait très fort. Hein, là-dessus, il scanne et tout, chez D'accord. lui, ici, et tout. Hein. En événement sur Neu-les-Mines dans l'année, vous faites des choses? Oui, alors, bon, cette année, malheureusement, Ah oui, bah oui, tout c'est- est tombé à l'eau, mais normalement, chaque année, on fait une exposition. Oui. Alors, sur un terme, bon, on a fait des commerces, on a fait les écoles, on a fait... Voilà. Bon, la dernière fois, c'était, je vais vous faire voir 2-3 affiches après qui sont là, c'était sur transformation de la ville, c'est-à-dire les beaux bâtiments de la ville. Je vais vous en faire voir une ou deux après. Hein, et puis après, bon, ben voilà, tout est rangé dans les classeurs, vous voyez là-bas. Oui, oui. Hein. Alors, chaque fois qu'il y a un événement, aussi bien dans les armoires là-bas. Là-bas, c'est l'armoire au décès, c'est-à-dire on récupère tous les faire-part, c'est les deux, Torel et puis ici en face. Et puis voilà. Hein. Donc, il y a un travail de fourmi pour arriver C'est un travail de fourmi. à garder la mémoire de Neu-les-Mines. Il y a une dame qui découpe les journaux. Malheureusement, il n'y a plus grand-chose dans les journaux. Oui, bah oui. Il y a une époque où on avait une heure éclair et... Ouais, et puis maintenant, ça devient informatisé aussi. Ça devient... Oui, mais même, il n'y a plus grand-chose, il faut l'admettre, sur Neu-les-Mines. D'accord. Donc, on va passer, vous allez nous faire visiter. Je vais vous faire visiter Et les puis, lieux.
Bon, je tiens à vous préciser aussi que notre association, nous faisons de la généalogie. Oui. Hein? Alors, c'est suivi par Madame Frère. Et c'est comment tous les, je vais vous donner le coup, tous les lundis, oui. Alors c'est depuis 2019, dirigé par Madame Frère Fabienne, le premier et le troisième jeudi par tous les mois. D'accord. Et dans cette salle ici. D'accord. Hein? Donc faites la généalogie. Voilà. Hein? D'accord. Alors là, c'est elle qui s'occupe de ça, et puis ça a lieu. Donc le on premier... arrive à remonter. Ah oui, 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 ils ont déjà remonté bien certains loin. trucs. Hein. Ouais, voilà. Bah, c'est super. Ouais. Donc on va passer maintenant à la visite. Alors oui, on va passer à la visite. Alors bien sûr, on cherche des nouveaux adhérents. Ouais, voilà. Donc Hein, n'hésitez pas si vous voulez Hein, on faire cherche- partir de la belle épopée. Oui, surtout hein, que bon, ici il n'y a pas de politique, il n'y a pas de Non, voilà. religion, on est une association bien sympa et Voilà. c'est tout. Eh ben c'est super. Voilà. Alors je vais vous faire visiter un peu ce qui se passe ici. Bon, alors là je vous fais visiter la bibliothèque. Nous avons sorti plusieurs livres concernant Noniming. Vous voyez, voilà, alors ces livres-là sont faits. Il y en a encore ici, là c'est tout. Oui, là c'est les mêmes, là c'est encore les mêmes. Et là, vous voyez, c'est sur la généalogie, alors il y a quoi aussi. Hein. Ensuite, hein, voilà. Alors là, c'est un monsieur qui était le secrétaire à cette époque-là, et puis c'est un monsieur qui a fait des livres aussi, tout, et son épouse est partie au loin, alors voilà. Là-bas, à côté, on peut avancer, hein, oui. Ici, ce sont les commerces. Vous voyez? Alors tout est rangé proprement, exactement, parce que 2020, on ne fait rien. Voilà, là ce qui a été fait à Salle Brassens à Noniming. Alors là c'est un panneau, vous voyez, bon ben il y a tout, hein. Il y a les postes, après il y a les cités, vous voyez, regardez. Un deuxième, voilà. Comme ici c'est la dame qui faisait des photos, vous voyez, voilà. Avant c'était comme ça. Les décors qu'il y a autour de sa maison. Alors c'est Madame Accard, Mademoiselle Françoise Accard. Et quelqu'un, maintenant c'est fermé là, hein. C'est un magasin qui est fermé. Voilà. Là vous l'avez vu, c'est bon? Bon, il y en a d'autres, hein, si vous voulez, il y a de quoi. Hein. Antonois là-bas, sa photo, c'est lui qui a... Comment oui, c'est lui qui a commencé à prendre. Vous voyez, voilà. C'est lui qui a... voilà. Alors il a fait ça en 2001 et on rentre dans notre 20e année. D'accord. Et il y a quelque chose de prévu donc pour les 20 ans ou... Ben, pour l'instant, on n'en a pas encore discuté parce que le Covid, on s'est remis en route il y a 8 jours. Il y a une semaine. Quand vous m'avez téléphoné, on venait de remettre en route. D'accord. Donc si, si j'attends. vous décidez de faire quelque chose, n'hésitez pas à nous appeler. Oui, d'accord. Oui. Donc on va dire un petit peu le mot de la fin. Hein. Donc merci à toi Maurice de nous avoir accueillis merci aussi. Et dans puis, tes locaux. j'espère que ça nous portera chance. Voilà. Donc ce petit interview. Bien sûr, appel, ne jetez pas vos vieux journaux. Oui, journaux là. Ne jetez pas tout ce qui est ancien. Et puis parler aussi de la généalogie. Et la généalogie, surtout, voilà, si hein, vous êtes intéressé, voilà. contactez-les. Contactez, c'est tout premier et troisième jeudi de chaque mois, dans cette salle même. Hein. Voilà. Voilà. Bon, bah, Maurice, à bientôt. Et, puis, Et merci. On souhaite Ben, j'espère que j'ai pas plein de fait, plaisir. j'ai pas bafouillé, que j'ai pas fait de bêtises. On s'en fiche. Hein. est- J'ai on est rien entre oublié. notre soi, sans Bah se voilà, mêler, ouais, donc, c'est ça, voilà. ouais. Voilà. Encore merci Maurice Plateau donc pour ce reportage plein d'enseignements. Nous voici donc de retour au plateau où nous accueillons Audrey pour son histoire face à la maladie. Donc nous voici de retour donc sur le plateau du JT donc de Solidarité où nous allons accueillir donc Audrey. Audrey, donc une Auxoise qui va vous parler donc de sa maladie. Donc bonjour Audrey. Bonjour Philippe.
Donc, tu souffres de quelle maladie? Alors, épilepsie atypique, Oui. c'est une maladie neurodégénérative. Ouais, neurodégénérative, oui. Qui fait qu'il y a les muscles qui prennent, Oui, des problèmes de concentration. d'accord. Ça fait 8 ans que j'ai ça. Donc 8 ans. Et ça a été diagnostiqué il y a combien de temps? Alors, ça a commencé le 26 décembre 2012. Oui, J'ai fait des examens depuis début mars 2013. oui, On n'a rien trouvé. J'ai refait des examens en septembre 2013, donc le 18. Ils ont trouvé une anomalie. Là après, j'ai refait des examens, donc j'ai fait un scanner. oui. Ils m'ont trouvé une épilepsie. Donc une épilepsie, d'accord. Donc quand tu as pris connaissance du diagnostic, comment réagit ta famille? Pas très bien. Pas très bien? J'ai pas eu de soutien, enfin j'ai pas eu de bon retour en fait. D'accord, c'est parler un peu plus fort. Et donc tu vis actuellement donc, sur Nolimine, mais tout près d'ici, hein, et donc tu vis avec ta grand-mère, hein, c'est ce que tu m'avais ça. dit. Donc voilà, donc seule avec ta grand-mère, t'as donc pas de vie de couple. C'est Non. difficile pour toi ou... Ouais. Tu peux en parler? Bah j'ai pas de. Voilà, j'ai peur j'ai peur des relations, j'ai peur des. Voilà. C'est toujours un petit peu l'angoisse en fait qui prend le dessus sur tes choix de vie, quoi. Ouais. Ouais. Et donc, parce qu'on avait un petit peu discuté avant pour mettre à l'aise Audrey, donc le regard des autres aussi t'embête un petit peu parce que voilà, on te regarde avec insistance ou... Ouais, bah, il y a ça, puis il y a le fait que on regarde pas en fait on me regarde pas comme une personne, on me regarde comme une personne malade. Ouais. Et ouais, ça casse des fois. Ouais, ça je comprends très bien. Donc pas de vie de couple, mais tu as des amis certainement, des copains, copines. Ouais. Et ça se passe comment avec eux? Bien quand ça juge pas. Voilà. Donc en fait, ouais, dès l'instant où on va te juger, c'est ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec l'épilepsie, en fait, ça joue aussi sur l'humeur, et puis les problèmes de thyroïde aussi, et puis voilà. Donc ça te met hors de toi quand en fait on va te juger ou voilà. Bah ouais, parce que en fait ça vient pas, enfin c'est pas un choix que j'ai fait. Ouais, C'est une maladie qui est venue comme ça. En fait. Voilà, d'accord. Et donc au niveau travail, donc tu travailles pas non plus? Non. Pareil, tu es un petit peu coincé pour trouver du boulot avec justement cette pathologie. Bah ouais, parce qu'en fait tous les travails n'acceptent pas les personnes qui sont comme moi. Ouais, personne épileptique. Ouais. Donc c'est un peu compliqué parce que y a des pertes d'urine, il y a des convulsions et voilà. Ouais. Et donc je suppose pas de permis non plus? Non, je peux pas le passer parce que ça fait Ouais. avec l'épilepsie, il y a un risque, ça fait comme la trottinette, en fait, Ouais. je peux pas rouler parce que ça prend en fait pour le choc. Voilà. Donc une maladie vachement handicapante, hein, l'épilepsie et donc problème thyroïde. Donc Audrey vit avec ça malheureusement donc tous les jours. Elle espère avoir un autre regard des gens qui la croisent, que les gens ne la jugent pas, comme beaucoup de malades, hein, parce que être jugé c'est pas toujours évident quand on souffre d'une pathologie. Donc si tu avais un mot à dire, par exemple aux personnes qui nous regardent là, ce soir, ce serait leur dire, voilà, portez pas de jugement, il faut m'accepter comme je suis. Ouais, parce que ça arrive à tout le monde. Et surtout au niveau de la concentration, l'épilepsie, ça arrive quand on s'y attend pas. Un choc ou autre. Ouais, voilà, tu peux être bien, puis d'un seul coup, avoir une crise d'épilepsie, et puis tout va mal, quoi. Ouais. Voilà. Et donc quand il t'arrive une crise d'épilepsie, c'est bon, je vais pas dire je connais, mais j'ai déjà vu quelqu'un qui avait fait une crise, souvent tu finis aux urgences, alors, non? Non, alors en fait, moi ça a commencé, j'étais devant la télé, et je me suis fait pipi dessus. Je l'ai pas senti passer. Ouais. Et j'ai commencé après à avoir mal à la tête. Ouais. Et on s'est rendu compte après que je m'étais fait pipi dessus. J'étais voir le médecin de ma grand-mère qui m'a
prescrit des examens à faire parce que bah, elle a pensé que c'était de l'épilepsie avec les symptômes que je lui ai donnés. Et du coup, ouais, bah, j'ai fait des examens le 13 mars 2013. D'accord. Et ils m'ont rien trouvé, donc un neurologue m'a proposé de refaire des Faire examens. des tests, ouais. Ouais. Et j'ai fait un électroencéphalogramme, Ouais. j'ai fait un scanner, et là ils m'ont trouvé en fait une anomalie. Donc en fait, moi quand j'ai demandé des explications à la neurologue, parce que bon, anomalie ça peut développer plusieurs choses, et moi quand j'ai demandé, ben, la neurologue m'a répondu. D'accord. Et donc, une dernière petite question, tu fais quoi alors de tes journées? Tu te lèves le matin, bon, petit déjeuner et après? Je fais les courses s'il y en a Ouais, en mer. Bon, bah, après, comme moi j'ai des rendez-vous, Ouais, j'y vais. Ouais, et, bah, mes rendez-vous hospitaliers, c'est tous les 6 mois. Tous les 6 à 9 mois selon. ouais, selon l'évolution. Ouais. Et je veux dire, t'as pas une chose que tu aimes bien faire, par exemple, je sais pas moi, un sport, Si, mais les sports, bah, pour l'instant, je vais éviter parce que bah, mon genou, il est. Comment dire, il est pas cassé. Ok. Bon, bah écoute, Audrey, on te remercie fortement pour ton témoignage. Hein. J'espère que pour toi, déjà, ça va te faire du bien d'avoir mis des mots sur les mots, comme on dit. Et puis, espérons aussi que le regard des gens changeront par rapport aux gens qui sont malades. Hein. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est très très important. Malheureusement, beaucoup de gens jugent sans savoir et ils ne savent pas l'impact que ça peut avoir justement sur la personne qui est malade. Donc on te remercie fortement Audrey et on te souhaite plein de bonnes choses par la suite. J'en ai besoin. Merci donc Audrey pour ce témoignage poignant, en espérant que le regard du monde changera face à toutes ces personnes malades et laissera les préjugés de côté. Place maintenant à notre star du moment, Manon, qui vient de réaliser, grâce à David, son premier CD. Si vous aussi vous souhaitez, contactez-nous et nous vous mettrons en relation avec David. Donc place à Manon maintenant, place à ton histoire. Nous voici donc de retour sur le plateau de JT Nœud Solidarité. Donc, comme vous le savez, à Nœud, il y a des talents et on en a découvert un par le biais de notre groupe. Quand je dis un, c'est plutôt une. Donc, nous accueillons ici donc Manon. Bonjour Manon. Bonjour Philippe. Donc, Noxoise, bien sûr. Noxoise, oui, juste du coin à côté. Voilà. Donc, écoute, raconte-nous un petit peu ton histoire. Du coup, j'ai intégré le groupe grâce à ma famille qui était déjà sur le groupe. Donc, j'ai vu qu'il y avait des défis karaoké. Donc, moi qui me passionnais de chant à la maison, etc. C'est vrai que du coup, je me suis laissée tenter. Bon, avec le travail, c'était un peu compliqué. Mais toutes les semaines, j'essayais de mettre quelques chansons. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de Neuxois qui ont plébiscité mes vidéos. Et donc, du coup, j'ai vu par le biais de ce groupe qu'il y avait possibilité d'enregistrer un EP. Et donc, du coup, j'ai tenté l'aventure sur les conseils de ma famille. D'accord. Donc, une idée, un rêve peut-être qui va se réaliser bientôt. Peut-être, pourquoi pas. Hein, donc, on te l'espère de tout cœur. Donc, par rapport le groupe, tu parlais bien sûr du groupe Nœud Solidarité. Donc, tu y trouves quoi sinon dans ce groupe? Nœud Solidarité, c'était d'abord un groupe d'échange pour échanger avec les Neuxois qu'on ne connaît pas forcément parce qu'on reste cantonné à son quartier. Moi, j'avais envie de voir un peu ailleurs s'il y avait des personnalités qui pourraient me plaire, des gens avec qui je pouvais bien m'entendre. J'ai fait de très bonnes rencontres et j'en suis très heureuse. D'accord. Et donc là, projet de sortir un CD. Hein. Tu en es où actuellement? Tu as commencé les enregistrements? Alors, j'ai terminé les enregistrements. C'est en cours de mixage, d'arrangement, etc. J'en sais pas plus parce que c'est pas moi qui le construis, c'est David qui le fait. Donc, du coup, j'attends impatiemment de ses nouvelles. Voilà. D'accord. Donc, pas de date de sortie aujourd'hui nous annoncer. C'est pas encore prévu à l'ordre du jour. Bon, par contre, hormis le disque, aujourd'hui, on a quand même une petite surprise à t'annoncer. Ah, bon. Donc, on va appeler quelqu'un. Hein? Non, je plaisante, on ne va pas appeler quelqu'un. Ton disque que tu attends impatiemment, le voici. Ah bah merci, c'est gentil. Donc ton CD qui est terminé, donc on peut dire un grand bravo à David parce qu'il a fait ça dans des délais vraiment très très courts malgré
malgré qu'il a un emploi du temps très chargé. Hein, voilà, on lui donne pas mal de boulot déjà avec le groupe. Oui. Et donc on le remercie. Voilà. Donc l'émotion par rapport à ce CD, Ah, parce que je vois la jaquette déjà est superbe. Oui, je tremble un petit peu parce que c'est un album qui est, qui est un peu personnel, avec des chansons qui font écho à ma vie, à ce que j'ai vécu, et c'est aussi un moyen de partager ensemble avec les gens qui m'entourent, et puis voilà. Et c'était vraiment une très belle expérience et je suis ravie de l'avoir fait. Voilà, et quoi qu'il en soit, ça restera de toute façon un souvenir impérissable. Ah oui, c'est un souvenir indélébile et je pense qu'il traversera des générations et des générations. Alors sur le groupe, j'ai vu que tu avais des affinités avec donc une personne en particulier, hein, une marraine, on va appeler ça une marraine. Tout à fait. Voilà, donc tu peux nous en dire un petit peu plus? En fait, cette marraine, c'est vrai qu'elle a aussi tenté l'expérience il n'y a pas très longtemps suite à mon démarrage dans l'aventure aussi. Donc c'est vrai que on s'est contacté parce que voilà, on a des voix qui sont un peu complémentaires et puis on s'est dit pourquoi pas préparer aussi des choses de notre côté. Donc il y a des petites surprises qui se préparent, mais j'en dis pas plus. D'accord, donc elle t'a laissé faire le tien et puis voilà, c'est dit on va la balancer dans l'arène et on verra bien ce que ça va donner et puis voilà. Donc, écoute, tu as ton CD en main. Oui, ce qu'on va peut-être te demander, c'est de nous faire un petit a cappella sur un des titres. Donc, j'ai vu qu'il y avait un certain Madame. Oui, donc, Madame. On y va? On y va, c'est parti. Madame, dont le cœur brûle comme une flamme, avec l'amour pour oriflamme, sauvez leur corps, sauvez leurs âmes. Madame, vous qui entendez les prières des pauvres pécheurs sur la terre, vous notre sœur, vous notre mère, remplissez-nous de la lumière. Bravo. Merci. Juste, donc, petite précision pour ceux qui ne te connaissent pas. Hein, donc, tu as quel âge? J'ai 22 ans. Donc, 22 ans et tu travailles dans le milieu médical. Donc, je suis encore étudiante. Je suis étudiante en soins infirmiers, voilà exactement. Et donc, j'étais en stage à Hasbrook actuellement. D'accord. Et donc, le brevet, c'est pour quand? Enfin, Alors, ce sera avril 2021. Donc, avril 2021, donc ça approche. Hein, donc, écoute, on te souhaite le meilleur. Donc pour ton brevet, on te souhaite aussi le meilleur donc, dans la musique parce qu'apparemment j'espère. tu as une voix qui porte et il y a des stars je veux dire, qui sont connues au niveau national et voilà, on va dire que tu es quasiment à leur niveau. Quoi. Merci, c'est très gentil. Voilà. Écoute, on te souhaite le meilleur pour la suite et puis à très bientôt pour peut-être un deuxième CD. Vous qui donnez au dépourvu, je vous bénis, je vous salue. Je vais donc changer maintenant de plateau pour rejoindre le plateau football. Aujourd'hui, nous parlerons donc du RCL avec tout d'abord un coup extraordinaire du Racing Club de Lens. La nouvelle recrue Seko Fofana, milieu défensif international ivoirien en provenance de Udinese. Il était courtisé par de grands clubs, l'Atalanta et de l'Inter, entre autres. Le joueur a quant à lui décidé de rejoindre le Racing Club de Lens pour notre plus grand bonheur. En ce qui concerne la préparation, elle s'est terminée par une belle victoire contre Dijon sur le score de 1-0, but de Sotoka, sur un match maîtrisé de bout en bout. Ce week-end, Lens ira défier Nice avant de recevoir les stars du PSG. En attendant, retour sur le match contre Dijon. Reportage. Donc bienvenue au stade Paulette, donc le stade drôle d'ambiance puisque le stade est quasiment vide. Je vais vous montrer. Donc voilà.
Voilà, ça fait bizarre de voir le Stade Bollaert donc vide comme ça. Donc ce soir c'est Lens-Dijon, donc match amical hein, qui a été changé à la place de Copenhague. Donc voilà. Donc je reviens vers vous après puisque là les joueurs ils sont encore à l'échauffement. Nous souhaitons donc une très bonne saison au RC Lens. Nous vous souhaitons donc un très bon week-end et une très bonne semaine.